J'ai vraiment pas de message plus important que celui-là. Et ce message, c'est que toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, technique, religieuse, légale, ce que vous voulez, dans tous les domaines, si c'est une révolution, ça passe toujours par 3 étapes. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et enfin, c'est considéré comme évident. Prenez le droit de vote des femmes, par exemple. 1789, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'homme et la citoyenne dans tout ça. Non, écoute, Bobonne, j'ai du travail, laisse-moi tranquille. C'est ridicule. Olympe de Gouges va être décapitée. Et elle va être décapitée au chef d'accusation qu'elle a tenté le coup d'une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est tout. Bon, elle est décapitée direct. Donc on flirte avec le dangereux quand même. Mais après la décapitation d'Olympe de Gouges, une femme qui demande le droit de vote, on la décapite pas, on rigole. Donc c'est ridicule. 100 ans plus tard, 1889, c'est dangereux qui va garder les gosses et faire la vaisselle. Parce qu'au bout de 100 ans, les hommes ont commencé à se poser les vraies questions. Alors les suffragettes, on les torture, on les psychiatrise, on les incarcère et en dernier recours, on les tue. Un critère légal pour faire interner une femme en hôpital psychiatrique fin 19e, c'était l'idée roman. Donc là, on est dans la période dangereuse. Et puis aujourd'hui, les femmes votent. C'est complètement évident. Bon, à part pour certains pays à qui on file la Légion d'honneur. Mais toutes les révolutions sont passées par ces 3 étapes. La Terre est ronde, ridicule, dangereux, évident. La Terre tourne autour du Soleil, ridicule, dangereux, évident. Abolissons l'esclavage, ridicule, dangereux, évident. Abolissons l'apartheid, ridicule, dangereux, évident. Que les femmes puissent porter des pantalons, ridicule, dangereux, évident. Demandez à Coco Chanel. Le courant alternatif, qui alimente la totalité des appareils électriques de cette pièce. Eh bien, le courant alternatif, pour Thomas Edison, qui était quand même un type plutôt expert en courant électrique, eh bien, c'était dangereux. Thomas Edison, 19e siècle, début du 20e même, il a fait du lobbying pour prouver la dangerosité du courant alternatif qui avait été découvert par Nikola Tesla, qui entre-temps travaillait pour son concurrent, la société Westinghouse. Et justement, Thomas Edison a fait du lobbying pour que se faire électrocuter, ça se dise se faire Westinghouser. Il a même été jusqu'à électrocuter des chiens et des chats en place publique à New York avec du courant alternatif pour montrer que c'était dangereux. Et il a poussé le vice jusqu'à acheter un éléphant à la retraite d'un cirque pour l'exécuter par courant alternatif à New York. Le problème, c'est qu'on passe directement de dangereux à évident. Donc le cynisme persiste. Eh bien, on oublie que tout ce qui nous entoure est passé par ces 3 étapes. Pour nous, c'est évident. Mais à une époque, ça a été quelque part entre ridicule et dangereux. Alors évidemment, c'est très facile, en rétrospective, de rigoler de nos ancêtres. Mais ce qui est difficile, c'est de se poser la question de ce qui est ridicule aujourd'hui et qui pourrait devenir évident demain, parce qu'on est loin d'avoir fini dans cette dynamique. En fait, c'est tellement vrai, ces 3 étapes, ridicule, dangereux, évident, c'est Schopenhauer qui a lancé cette idée, en fait, et Gandhi aussi, que si une idée ne passe pas par ridicule, elle n'est pas révolutionnaire. La réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que toute idée révolutionnaire doit forcément passer par ridicule, mais toute idée à la con n'est pas forcément révolutionnaire. Et c'est très difficile pour un décideur de faire la différence entre une idée révolutionnaire et une idée à la con chimiquement pure. Je vois à vos têtes que vous en manipulez tous les jours. Les révolutions, c'est pareil. Apporter une révolution au monde, ça nécessite d'aller la chercher quand elle est indiscernable des autres idées à la con. Et vous ne trouverez jamais une révolution ailleurs que dans des idées qui ont l'air débiles à leur époque.